Salut les amis, alors je fais suite à ma vidéo sur le contrôle parental que j'avais fait il y a quelques mois, vidéo qui a bien marché, qui a suscité aussi beaucoup de réactions et de débats. Je trouvais que c'était intéressant, donc j'avais envie de vous parler dans cette vidéo de pourquoi en fait c'est important que les enfants et notamment les plus jeunes ne soient pas laissés seuls comme ça sur un téléphone portable et pourquoi c'est important d'installer un contrôle parental parce que peut-être que vous, les parents, il y a des choses que vous ignorez et j'aimerais vraiment vous en parler dans cette vidéo. On va essayer de faire ça, bien sûr, de manière légère et ludique, comme d'habitude. Alors, je précise avant de commencer, c'est pas du tout une vidéo pour faire la morale à qui que ce soit. Chacun fait comme il veut avec ses enfants, évidemment, on est libre. Mais je pense qu'il va y avoir là-dedans des choses que peut-être vous ignorez, qui vont vous alerter et peut-être que ça vous donnera envie de reprendre un petit peu le contrôle sur ce que font les enfants quand ils sont tout seuls comme ça sur leur téléphone. Alors, on commence par un petit chiffre, très simple. Les enfants en France reçoivent en moyenne leur premier téléphone autour de 11 ans. Alors, vous allez noter un paradoxe très très rigolo, c'est qu'on nous encourage à les décoller de leurs écrans, mais quand ils rentrent en sixième, il leur faut un téléphone avec pronote, sinon ils peuvent pas faire leurs devoirs, ce qui est quand même absolument très très drôle. Et on a un temps d'écran autour de 4 heures par jour environ, on va dire selon les sources. Bien évidemment, comme je vous le disais, loin de moi l'idée de faire la morale. Je suis moi-même un grand joueur de jeux vidéo, cinéma, télé. Enfin, je consomme vraiment beaucoup d'écrans et même depuis que je suis petit. Mais je pense que vous vous en rendez compte, on vit plus vraiment dans le même monde qu'il y a 20 ou 25 ans. On a les réseaux sociaux, on a Internet, maintenant on a l'intelligence artificielle, donc ça va commencer à devenir légèrement compliqué. Alors juste un petit truc pour démarrer, on va parler du harcèlement scolaire et qui commence sur le téléphone portable. Est-ce que vous savez qu'environ 37% des jeunes entre 6 et 18 ans sont touchés par le cyberharcèlement? C'est-à-dire qu'avant, on a tous eu un gars à l'école qui nous embêtait, vous savez, le gros balèze qui commençait à nous casser les pieds. Ça a été un petit peu compliqué. Mais d'ailleurs, Thomas, si tu écoutes cette vidéo, sache que je te pardonne et que j'espère que tu as très mal fini. Mais quand on rentrait à la maison, voilà, on passait dans un tout autre univers, on était chez nous, c'était tranquille. Sachez que maintenant, les enfants continuent à se faire embêter sur leur téléphone. Alors ça peut être via Messenger sur Facebook et surtout, et ça on l'ignore, via les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp, c'est vraiment le nouveau fléau. Sachez que WhatsApp concentre environ 41% des cas de cyberharcèlement et notamment au sein des groupes de classe. Les gamins se font démonter la tête via les groupes WhatsApp qui ramènent chez eux. Donc du coup, en fait, les pauvres, ils se font embêter quand ils sont à l'école et en plus, on continue à les traquer quand ils rentrent à la maison. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. Ensuite, on a le problème des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, on aime ou on n'aime pas. On vit avec. Moi, à titre perso, je pense qu'il faut être un peu prudent avec ça, avec nos enfants. Mais sachez que les enfants, ils ont une vision fantasmée du monde, avec le culte du corps, etc. Vous avez peut-être eu un ado qui est rentré en vous expliquant qu'on pouvait être très très riche très très vite. Mais ça, c'est à cause des informations qu'il engrange directement sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs absolument hallucinants et il faut faire attention à ce qu'il consulte parce que il y a des influenceurs qui sont là et qui sont rémunérés pour vendre des produits en plus. Donc, imaginez un enfant, il n'a pas le cerveau complètement construit. Déjà, nous, les adultes, vous savez à quel point on est soumis à la publicité et à quel point on peut être des fois victime d'achats compulsifs, on va dire, ou disons qu'on peut se faire mettre une idée en tête. Alors, imaginez un enfant de 8, 9, 11 ans, son cerveau a pas fini d'être construit, on le bombarde d'informations et la plupart du contenu, maintenant, je pense que vous le savez, sur les réseaux sociaux sont complètement faux. Tout est trafiqué, les photos sont retouchées, il y a de l'intelligence artificielle de partout. Et les enfants, ils ingurgitent comme ça du contenu extrêmement toxique. Et si vous n'avez pas envie que votre enfant se mette de la soude sur la tête pour régler ses problèmes de peau, moi, je vous conseille quand même de faire un petit peu attention. Et laissez-moi vous parler aussi, alors peut-être que j'avais fait un short là-dessus, peut-être que vous connaissez pas ce principe, laissez-moi vous parler juste du concept de bulle à filtre de la chambre d'écho. En fait, qu'est-ce que c'est un algorithme sur les réseaux sociaux, et ça intéressera les adultes aussi, en fait. Un algorithme sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour que vous restiez.
C'est-à-dire qu'il va vous envoyer du contenu qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous aimez les pâtes à la carbonara, eh ben, il y a des chances que l'algorithme vous propose plein de recettes de pâtes à la carbonara. Mais le souci de cet algorithme, c'est qu'il va pas faciliter votre esprit critique. C'est-à-dire que vous allez être abreuvé de contenu qui va dans votre sens. Parce que le but, c'est que vous restiez le plus possible connecté. Si on vous balançait demain une information qui est contraire à ce que vous pensez, bah, vous allez quitter le truc et vous allez plus revenir. Donc, je vous donne un exemple, hein, un truc ahurissant. Imaginez, vous êtes persuadé que l'essence a dépassé 2 euros. Ah merde. Bon, peu importe. Eh ben, imaginez que ben, vous pensez qu'il y a des courses de chameaux en Australie, par exemple. Ah bah merde, c'est pas vrai. Bon, bah, alors je prends un dernier exemple. C'est pas possible. On vit. Imaginez que vous êtes persuadé qu'il y a une race de top extraterrestres qui vit sous terre et qui sont en train de construire une civilisation pour prendre le pouvoir. Bon, alors, on prend un cas extrême. Ça n'existe pas. J'irai vérifier plus tard, on verra. Eh ben, il y a de grandes chances que vous ayez plein de vidéos comme ça dans ce sens-là, et du coup, ça va vous faire persuader en fait que le monde tourne de cette manière-là. Et j'ai une info incroyable pour vous. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et sur Internet, eh ben c'est peut-être faux. Incroyable, hein, c'est un truc de faux. Donc c'est ça en fait le problème. Et imaginez un enfant maintenant qui a 6 ans, 7 ans, 11 ans. Imaginez-le tout seul devant ce flux d'informations comme ça, mais il va devenir complètement fou. Hein, surtout qu'en ce moment, on est d'accord que on vit pas dans un monde où les informations sont toujours exactes, hein, surtout à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet. Donc un enfant, il est carrément en difficulté sur ce genre de truc, et c'est pour ça que il va se faire un monde qui est complètement surréaliste. Et c'est pour ça que pour ceux qui ont des ados, vous le savez, vous les voyez arriver des fois avec des idées complètement farfelues. Hein, et bah ouais, vous ne devinez pas. Et maintenant vous savez d'où ça vient. Hein. Et il y a ce deuxième phénomène qui est la chambre d'écho, qui est très intéressant aussi. C'est qu'en fait, non seulement vous allez être abreuvé de contenu qui va dans votre sens, mais en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez être en contact avec des gens qui pensent comme vous aussi. Donc finalement, vous mangez du contenu qui va dans votre sens, plus vous rencontrez que des gens qui pensent comme vous, eh ben, imaginez-vous pour élargir votre esprit et pour votre ouverture, à quel point c'est extrêmement toxique, parce que finalement, vous allez passer votre temps avec des gens qui vous confortent dans votre idée. Déjà, nous, les adultes, vous voyez à quel point c'est compliqué de pas s'énerver devant les réseaux sociaux, etc. C'est déjà difficile pour nous. Alors imaginez pour un enfant. Et d'ailleurs, je vais vous donner un super conseil, si vous voulez, pour vous les parents et pour tout le monde. Arrêtez les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ensuite, on a un autre phénomène, parce que quand votre enfant il est tout seul devant son téléphone, eh ben il faut pas oublier qu'il existe, il y a de la prédation en ligne qui existe. Hein, et ça, c'est pas un truc que j'invente. Hein. Un enfant sur 5 prétend avoir été victime de sollicitations en ligne avant ses 18 ans. À votre enfant, quand il est sur Fortnite ou Roblox, par exemple, ben, il parle à des gens. Hein, et qu'est-ce qui vous dit que la personne à qui il parle, c'est pas un mec de 60 ans enfermé dans sa cave? Donc c'est encore une fois, il rentre en contact avec des gens, on sait pas qui c'est sur Internet, on sait pas qui c'est les gens. On peut se faire passer pour absolument n'importe qui. Ils parlent sur WhatsApp ou sur Facebook, sur un réseau social ou dans un jeu vidéo. Ils parlent à des gens qui peuvent s'inventer un âge, un lieu, une date. Et votre gamin, il est tout seul face à ces gens-là. Il est influençable en plus. Alors je dis pas qu'il faut devenir parano. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est intéressant pour les parents de s'intéresser à ce qu'ils font. Alors, je dis pas qu'il faut devenir joueur de Fortnite, hein, évidemment. Même moi, ça me saoule. Mais ça peut être intéressant de voir comment ça marche, d'essayer de s'intéresser un petit peu. Qu'est-ce qu'il regarde sur YouTube, avec qui il parle, qu'est-ce qu'il est en train de faire tout seul devant son écran. Vraiment, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur le contrôle parental, que vous pouvez installer sur le téléphone de votre enfant. Je vous invite à aller la voir, ou une autre vidéo, peu importe, je m'en fous. Mais c'est, moi, je trouve à titre personnel, sans jugement aucun, que c'est extrêmement important pour les parents de surveiller ce que font les enfants devant leur téléphone, devant les jeux vidéo ou sur les messageries telles que Facebook ou WhatsApp. Est-ce que vous savez qu'une grande partie, alors je vous l'apprends peut-être, hein, une grande partie des photos qu'on retrouve sur les réseaux ce sont des photos qui ont été prises sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est les photos que les parents mettent sur Facebook, Instagram ou quoi. Ces photos, elles sont récupérées et elles sont échangées sur les sites. Vraiment, si je dois faire passer un message aux parents, vous faites ce que vous voulez, mais ne mettez pas de photos de vos enfants jeunes
sur les réseaux sociaux, ne les mettez pas, c'est récupéré par des gens qui sont vraiment pas recommandables. Moi, je vois de plus en plus d'enfants de 8 ans, 9 ans qui ont des chaînes YouTube et vous imaginez, ils sont tout seuls, ils montrent leur visage, ils montrent leur maison, ils montrent leur vie, ils font les guignols devant YouTube, c'est sympa, mais sans aucun contrôle. On voit des enfants qui gèrent leur chaîne YouTube tout seuls à 8, 9 ans, qui sont en roue libre là-dessus. Mais ma fille, par exemple, elle a monté sa chaîne YouTube où elle fait des vidéos sur Zelda. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. Mais déjà, elle ne montre pas son visage. Et deuxièmement, je suis là pour filtrer les commentaires. Ça fait 15 jours qu'elle fait ça et elle a déjà commencé à recevoir des messages bizarres. Hein. Ne laissez pas vos enfants tout seuls parce qu'ils sont très malins, ils savent très bien comment faire. Les sous-estimez pas, ils savent créer une chaîne YouTube, ils savent se filmer, ils savent monter les vidéos avec CapCut et ils savent les envoyer en ligne. Puis évidemment, bon, autre partie, mais ça je pense qu'il y a tous ces problèmes d'addiction, hein, on a tous des ados, hein. Bon, même les adultes le font, hein, des fois on a même la bave et tout à force. Hein. Bon, vous êtes d'accord avec moi, alors c'est bien ou c'est pas bien, moi le premier je scrolle, hein, vous avez vu à quel point c'est une bulle à temporelle, hein, on peut passer des heures à passer des vidéos de cuisine de plats qu'on fera jamais et de chats qui pètent, hein, donc c'est super rigolo, moi le premier ça me fait rire, je regarde une ou deux de temps en temps, mais toujours mettez-vous, nous déjà adultes, on a du mal à se restreindre, on a du mal à arrêter, mais continuez à regarder PH Formation, bien évidemment, avec ses tutos tous les vendredis, extrêmement qualitatifs. Et du coup, imaginez toujours un enfant, le pauvre, avec son petit cerveau de 8, 9 ou 11 ans, à quel point c'est dramatique de manger tout ce contenu en boucle pendant des heures comme ça, sans parler que si votre enfant, par exemple, n'a pas de contrôle parental, il y a une grande partie des ados qui se réveillent la nuit pour répondre à des SMS. Du coup, ils dorment pas, ils ont des têtes pas possibles. Et alors, les pauvres, hein, vous imaginez, ils ont les réseaux sociaux, Internet, ils ont l'IA, et en plus, ils dorment pas. Ça va commencer à pas ressembler à grand chose dans pas longtemps. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et du coup, dernier point, hein, alors cette vidéo, elle a peut-être été un peu longue, mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Vous me direz en commentaire, vous, si tout ça, ça vous parle, si vous avez décidé de mettre un contrôle parental sur le téléphone de votre enfant, ou tout simplement de vous intéresser un peu plus et de regarder ce qu'ils font, sans tomber dans la paranoïa ni la dictature. Hein. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de juger. Il y a aucun jugement, vous faites ce que vous voulez. C'est informatif. Il y a peut-être des choses que vous saviez pas là-dedans. Et du coup, je termine sur le dernier point, sur l'intelligence artificielle. Les ados maintenant et les enfants, ils sont de plus en plus sur ChatGPT et compagnie. Alors, je rappelle un truc, ChatGPT, il ne fait que répéter les choses qu'il y a sur Internet. Pas que, mais grosso modo, c'est des trucs qu'il a trouvés sur Internet et les réseaux sociaux lui aussi. Sachant qu'il y a énormément de conneries sur Internet, hein, on est d'accord. Alors imaginez, c'est retranscrit par l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui ne le savent pas, les intelligences artificielles ont ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que de temps en temps, ils pètent un plomb et ils donnent des informations complètement faussées. C'est-à-dire qu'il va se tromper, il va raconter une grosse connerie, et l'enfant qui a lui-même pas la capacité de réaliser que l'IA s'est trompé, d'ailleurs les adultes se font avoir aussi, hein, des fois on prend une info de ChatGPT en considérant qu'elle est OK, mais alors pas du tout, les IA se trompent vraiment énormément, hein. Il y a un taux d'hallucination qui est différent selon les IA, hein, j'en parle souvent dans mes formations, mais les IA se trompent de manière assez récurrente. Hein. Le pauvre gamin, imaginez, il a la totale, il regarde des trucs sans contrôle sur YouTube, TikTok et compagnie. Il parle sur WhatsApp à des gens dont on ne sait pas d'où ça sort. Il a peut-être Facebook Messenger et il se fait emmerder par un camarade de classe. Et maintenant, il a l'IA qui lui raconte n'importe quoi. En conclusion, je dis pas qu'il faut restreindre nos enfants, il faut les laisser connecter. C'est le monde dans lequel ils vont vivre. Moi, je pense à tous les gens qui sont nés dans les années 80, etc. On a eu beaucoup de chance, moi, c'est ce que je dis toujours, parce que on a été ado à une époque où Internet n'existait pas ou très peu. On n'a pas eu de téléphone portable connecté. On n'a pas été soumis à toute cette mauvaise influence et tout ce marasme un peu négatif comme ça. Nos enfants, en fait, c'est pas leur faute. Ils ont juste pas de bol. C'est-à-dire, ils sont nés dans cette époque-là où, on est bombardé de vidéos à la con sur les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations, ils ont l'IA en plus, donc ils ont plein de distracteurs et de choses qui leur polluent le cerveau, mais ils sont encore jeunes, hein, ils ont 8, 9, 10, 12, 14 ans, peu importe. Vous imaginez, ils n'ont pas encore le recul nécessaire pour se rendre compte à quel point ces informations sont nocives pour eux, puisque même nous, les adultes, déjà,
on n'y arrive pas, hein. Donc c'est important, je pense. Donc s'il y a vraiment un truc à faire passer, je dis pas foncez installer un contrôle parental, c'est pas ce que je dis, c'est pas le souci. C'est juste intéressez-vous à ce qu'ils font voilà, si vous le souhaitez, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais ça n'engage que moi. Le contrôle parental sur le téléphone portable. D'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo ou une autre, hein, peu importe. Je trouve que c'est très très important. Ça permet de contrôler les applications sur lesquelles ils se connectent, en interdire certains, mettre des heures de coucher, c'est-à-dire à 9 heures ça s'arrête, ça reprend pas avant 8 heures du matin, etc. Vous voyez, ça permet quand même déjà de souffler un peu et de vérifier un petit peu ce qu'ils font, de leur donner un temps limite par jour. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Voilà, écoutez, j'espère que c'était pas trop long. Vous me direz si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Hein, si vous avez obtenu des informations peut-être que vous ignorez, et si jamais vous avez pris une décision par rapport à vos enfants, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez mis en place. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!